Carole Magnier, 32 ans, est ingénieure mécanique au centre Ifremer de la Seine-sur-Mer. Et oui, c'est une femme et elle est tout aussi capable qu'un homme. Mesdames, aime-t-elle à dire, il n'y a aucune raison objective d'hésiter à vous lancer. Les seules limites que vous rencontrerez seront celles que vous consentirez à vous mettre. Belle maxime pour celle que nous avons rencontrée sur son lieu de travail à Ifremer-la-Seine. Vous êtes donc ingénieur unité système sous-marin. Donc première question, est-ce que vous êtes ingénieur? Est-ce que vous êtes ingénieur ou ingénieur femme? Qu'est-ce qu'on dit? Écoutez, je n'en sais rien. Il y a quelques années, on disait ingénieur tout court, mais je sais que les usages ont changé. Je ne saurais pas vous dire si on dit actuellement. Vous en fichez un peu, je pense. Exactement. Alors expliquez-nous un peu votre parcours, parce qu'il y a très peu de femmes ingénieures dans ce genre de métier. Et comment êtes-vous arrivé là? J'ai passé un bac scientifique tout à fait classique et par la suite j'ai fait 2 ans en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée de Thiers à Marseille, PSI puis MP Étoile. À l'issue de ces 2 ans, on passe des concours pour tout un bouquet d'écoles et j'ai choisi, après les résultats des concours, d'intégrer l'école supérieure d'ingénieurs de Marseille, aujourd'hui qui s'appelle Centrale Marseille. C'est une école généraliste, mais au bout de 2 ans, il faut choisir une spécialité. Au départ, je n'avais pas d'a priori sur la spécialité que j'allais choisir, et puis mes professeurs m'ont fait découvrir la mécanique et j'ai appris à l'aimer. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi l'option mécanique et matériaux à l'époque. À l'issue des 3 ans, j'avais envie de faire une thèse. Et c'est pour cette raison qu'en parallèle avec la 3e année d'école d'ingénieur, j'ai passé un master recherche en mécanique des matériaux et des structures. Et par la suite, j'ai fait une thèse en biomécanique à l'Institut des sciences du mouvement à Marseille. J'ai travaillé sur la dégénérescence des disques intervertébraux. Aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Et après je me suis rendu compte de ce qu'était le monde de la recherche et je me suis dit que ça ne correspondait pas tout à fait à ma personnalité. Et j'ai choisi de retourner vers le milieu de l'ingénierie. Et j'ai travaillé pendant 4 ans pour une entreprise dans le domaine du nucléaire et par la suite, c'est-à-dire il y a 2 ans, j'ai intégré l'Ifremer. Alors on dit que ce que vous faites, ce sont des métiers d'hommes. Est-ce que vous le pensez vraiment et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes justement? Alors moi je ne pense pas du tout que ce que je fais est un métier d'homme. D'ailleurs je ne vois même pas pourquoi on dit ça. Pour moi les seuls métiers qui justifient un écart entre hommes et femmes sont les métiers qui nécessitent de la force physique. Pour ce que je fais, il n'y en a pas du tout besoin et pour moi c'est pas un métier d'homme, même si aujourd'hui encore ce sont des métiers qui sont majoritairement exercés par des hommes. Pourquoi? Pour moi, c'est simplement un problème culturel. En fait, quand on est petit, on reçoit une éducation qui est souvent basée sur des stéréotypes et les jeunes filles ne se projettent pas forcément dans ces métiers-là. Voilà, pour moi, c'est la seule explication qui est valable pour illustrer le fait que la plupart des personnes qui exercent ce type de métier sont des hommes. Cela dit, en école d'ingénieur, on est environ 30% de femmes, donc on ne peut pas dire qu'on soit dans des métiers purement d'hommes. C'est vrai qu'en mécanique, souvent cette proportion est un peu plus faible. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous êtes... D'abord nous expliquer ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, et nous montrer ce que vous faites. Alors, je ne vais pas vous montrer le Nautil alors, puisque non. Comme il a 30 ans, non, il a 30 ans. Je sais bien que c'est pas moi qui l'ai fait. Par contre, je peux vous montrer d'autres engins et puis vous expliquer ce que j'ai fait sur ces engins. Allez, on y va? Allons-y. Quel est cet engin? Expliquez-nous. Alors, cet engin est le H-Rock, c'est le nouvel engin développé par l'Ifremer pour aller jusqu'à environ 2500 mètres de profondeur. Alors, pourquoi je me suis occupée? Alors déjà, ce qu'il faut regarder, c'est que nos engins sont constitués d'une, on va dire, charpente,
c'est quoi? C'est comme une combinaison, en fait, c'est une ossature, un squelette sur laquelle on vient fixer des équipements. Alors ce type d'équipements sont des caissons étanches qui résistent à la pression. Ce que j'ai fait sur la partie mécanique, donc la structure elle a été faite en externe, mais moi je me suis occupée de vérifier les calculs de dimensionnement qui ont été réalisés. Alors ces calculs de dimensionnement-là servent à vérifier que la structure sera capable de résister aux sollicitations qu'elle va subir tout au long de sa vie. Notamment, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va manutentionner l'engin, c'est-à-dire que lorsqu'il sera posé sur le bateau, on va l'attraper par l'anneau qui est en haut et on va le mettre à l'eau. Et pareil, une fois qu'il est posé, on va l'attraper à l'eau et on va le reposer sur le fond du bateau. La deuxième partie de mon travail, c'est de dimensionner ce type de caisson étanche qui résiste à la pression. Alors simplement, on a tout un tas de contraintes, notamment d'encombrement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse s'intégrer à l'endroit où on l'a prévu, avec les dimensions qu'on a prévues. Alors cet appareil va être bientôt baptisé. Qui dit baptême dit nom. Alors comment s'appelle-t-il? Alors il va s'appeler Ariane. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est une volonté de donner un prénom féminin. Voilà, donc Ariane. Voilà. Alors vous nous expliquez un peu ce que vous avez devant vous, ce que nous avons devant nous. Alors ici nous avons une caméra sur laquelle j'ai travaillé. Nous avons ici un bras articulé qui va permettre, d'attraper tout un tas de ce qu'on peut trouver sous l'eau en fait. Qui va permettre, sur lequel on va pouvoir fixer aussi des équipements, faire des prélèvements. Voilà, un deuxième bras. Ensuite, dans le trou là, d'habitude, il y a un appareil photo qui a été retiré parce qu'il y a des petits réglages à faire. Ici, c'est un flash sur lequel j'ai également travaillé. Voilà, puis nous avons tout un tas de projecteurs également pour la face avant. On vient de voir l'Europe et le Suroît. Oui. Donc en quelques mots, expliquez-nous à quoi servent ces deux bateaux. Alors, l'Europe est un navire côtier, et par comparaison au Suroît qui est un navire hauturier, c'est-à-dire naviguant en haute mer. Alors, à quoi servent ces deux bateaux? Ils servent à, on va dire, transporter les engins de l'Ifremer sur leur zone d'intérêt et ensuite permettre leur mise à l'eau, leur récupération. Ils servent d'une manière générale pour les missions scientifiques de l'Ifremer. Alors nous, ce qui nous sert dans le cadre des engins, c'est surtout toute leur partie mise à l'eau récupération qui se fait à l'aide d'un portique. Ils ont des portiques, on va dire, qui peuvent supporter des masses différentes. Ils ont également des tailles différentes. L'Europe est beaucoup plus petit que le Suroît. Et c'est comme ça qu'on va déterminer quel engin peut aller sur quel type de navire. Et en fonction de la mission, de l'endroit où on a besoin d'aller également, on adapte le type de navire en fonction des engins qu'on a besoin de transporter et on va dire, des objectifs scientifiques de la mission. Alors le Suroît, il a quand même fait une histoire, c'est qu'il est allé sur le Titanic. Exactement, donc c'était au milieu des années 80. Une mission a été réalisée en collaboration avec des Américains déjà pour localiser l'épave du Titanic. Donc une zone d'intérêt de recherche a été déterminée par nos ingénieurs et scientifiques en fonction on va dire des données historiques et de tous les courants marins qui avaient pu se produire depuis le moment où l'épave a coulé. Ces missions ont permis de localiser l'épave et ensuite l'engin Nautil a été transporté
à l'aide du suroît et a été mise à l'eau au-dessus de l'épave du Titanic. Il a permis de la filmer et de récupérer un certain nombre d'objets. Alors, Carole, vous créez, enfin, si vous ne créez pas, vous participez à la création de ces bateaux. Vous êtes un peu comme une maman avec son bébé et je pense que vous devez aimer suivre ce bébé et voir comment il réagit. Bien, en fait, c'est vrai que c'est très émouvant parce que ces engins-là, on les pense et puis on les voit se construire petit à petit. Ensuite, on les suit tout au long de leur vie, on les voit grandir, on les voit évoluer. De temps en temps, ils sont endommagés, donc ça nous fait un petit peu mal au cœur, on les répare. Donc voilà, je pense qu'il y a un lien affectif qui se crée avec les engins de l'Ifremer. Carole, la dernière question, vos projets, en dehors de tout, je parle avec tout ce que vous faites en ce moment, il n'y a peut-être pas vraiment de projet immédiat puisque vous êtes quand même sur plusieurs choses à la fois. Oui, dans l'immédiat, moi j'ai envie de continuer ce que j'ai commencé à faire, continuer à dimensionner des engins et puis après j'aimerais prendre, on va dire, un petit peu plus d'importance au niveau des projets, on va dire mener à bien des projets de plus en plus importants et puis on verra bien ce que nous réserve l'avenir.